Alors, Mahamar, Shloshim Meshmone, 38. Bracha Leimidat Ben Akiva. Donc, une bénédiction du Rav à la réunion de Ben Akiva, qui doit avoir lieu, je suppose, chaque année. Et cette année, ils étaient montés à Jérusalem. En quelle année? Tafshinun Bet. 1951. Alors, Yekirai Meod, d'abord, mais très cher Ben Akiva. Mishne Noam, Udvar Aliatrem Ata, la Veida Artit Achamishit. Izman Cherutenu Ze, Hena, Limrom, Ir Misgavenu, et Kodesh Tifartenu. Donc un double agrément du fait que vous soyez monté pour votre réunion nationale, la 5e, au temps de notre liberté. Ça se passe entre Pessah et Shavuot. À cet endroit-là, la ville de notre forteresse, la sainteté de notre splendeur. Argashat an-Noam, Amiyoched et l'Adam Israël, Bemizuto Be'artso Be'atzreyav. Donc la sensation d'agrément très spécifique que tout un chacun d'Israël ressent lorsqu'il se trouve sur sa terre, la terre de sa vie. Magia l'idée shichlula, et femidat shichlulo chez la tochen aruchani memelot, d'avachashuvot. C'est-à-dire quand est-ce qu'on peut ressentir au mieux cette sensation d'agrément en Israël en fonction de ton niveau spirituel. En fonction donc de ta prise de conscience de ce que tu vis. C'est même pas au niveau intellectuel. Au niveau de sensation de l'âme. Oui, mais qui se... C'est Pshita. Ah, je comprends, je suis dans une époque extraordinaire. Non. Mais il veut dire encore plus. Encore plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écran qui empêche à ton âme de ressentir la sainteté environnante. Donc, voilà, mais si j'ai des conceptions... Si j'ai des conceptions... oui, mes midot et mes conceptions seront un enfant à pouvoir vivre pleinement cette agréabilité. On rappelle quelqu'un, j'avais un copain. Comme son père il vient en Israël, il ne va jamais au Kotel. Il ne va pas, je viens à ce qu'on disait, je vais au Kotel. Moi, les sites antiques, l'archéologie, ça ne me parle pas tellement. Il a quand même une couche opaque sur sa personnalité. Alors qu'un Chinois, il arrive, il s'évanouit d'enthousiasme dans le Kotel. Donc, cette capacité de ressentir l'agrément de Jérusalem, des Israéliens en général, dépend de la sophistication spirituelle qui remplit cette personne. Amativlo, qui lui est tout à fait adéquat. Asher Lavaeto, qui appartient à son existence même. Midato Shel Shevet Issachar. Donc il y avait Issachar et Zvulun, qui avait un pacte entre eux. Asher Mimenu Yodai Abina Leitim, la date Mayase Israël. C'était, disons, un chevet qui s'adonnait essentiellement à l'étude. Bayar et Aretz Kinaema, et son propos qu'il est dit, Bayar et Aretz Kinaema, dans sa bracha. Donc, comme il était spécialement imbriqué dans l'étude de la Torah, c'est lui qui est capable de dire Bayar et Aretz Kinaema. Il ressent l'agrément d'Eretz Israël. Et plus encore, Talmidei Chachamim Sheber Israël Nikreim Noam. Contrairement à ceux de Chutzaretz, ils écrivent Chovlim. Chovlim, c'est Balacha. Ils s'escarmouchent les uns avec les autres, alors que là, ils sont censés être agréables les uns avec les autres, si seulement ils ont été imbimés de la terre d'Israël. S'ils continuent dans leur ambiance de Chutzaretz, ils continuent dans la même norme. Chez Man'imim, Zelzel al-Chaz, la Katouba, la Gemara. Vakol Ma'alim Yerushalayim, donc il y a un clan ilchati, on l'a déjà vu déjà, que tous montent à Jérusalem, ça veut dire que celui qui veut monter à Jérusalem a toujours le dessus quand il y a un conflit entre l'homme et la femme. Lama, Shimekudeshet Mikol Eretz Israël. Et ça à plusieurs reprises il écrit dans le Souda. Qu'est-ce que ça veut dire que Jérusalem, Imekudeshet Mikol Eretz Israël? De manière générale, le mot même, la lettre même, c'est une lettre comparative. C'est-à-dire elle est plus sainte que les autres villes. De Provence. Non, c'est le mot.
Même. Non, mais quand tu demandes à n'importe qui de lire et de te traduire Mekoudesh et Mekol Eretz Israël, il va te traduire, elle est plus simple que les autres villes. Et rien d'autre. Littérale, mais en vérité, nous on sait que le même, c'est la provenance. Lui veut dire c'est la provenance. C'est-à-dire la sainteté, elle vient de toute Eretz Israël, elle afflue vers Jérusalem. Elle se focalise à Jérusalem. Il explique. J'ai pas compris l'idée. Parce que tu peux dire, elle est plus haute, et c'est tout. D'accord. Mais tu peux dire, toute sa sainteté provient d'Eretz Israël. Ah, le même, ça, c'est la provenance. Pour dire qu'il vient de. Voilà, c'est ce qu'il va expliquer maintenant. Non, parce que très souvent, il y en a qui disent, ah non, Jérusalem, on n'y touche pas. Il n'y a pas de pourparler pour Jérusalem. Judée, Samarie, c'est une carte de commerce. אז תמיד הוא אומר להם, מקודשת מכל ארץ ישראל. מי שבטר על יהודה ושומרון, סופו לבטר על ירושלים, et c'est exactement ce qui a eu lieu avec Barak et Ehud Olmert, qui étaient prêts à donner tout Jérusalem. Afilo Harabait. Ils étaient prêts à donner Harabait. C'est toujours le même délire, non? Si c'était l'idiotie des Syriens, à l'époque c'était Assad, on aurait perdu tout le Golan et Jérusalem. Et Arafat aussi. L'entêtement idiot des Arabes a fait qu'on a été sauvés. Mais très souvent. Ce qui se tenait à notre tête, c'était des super idiots qui étaient prêts à tout donner. Et Barak lui-même. Disait Barak, écoutez, il y a une loi dans l'histoire. Le conquérant n'a jamais le dessus en fin de compte. Et il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en Algérie. Finalement, les Arabes algériens ont foutu dehors les Français. Donc à ses yeux, la Judée-Samarie, c'est comme l'Algérie. Nous sommes des conquérants en Judée-Samarie, c'est le pays des Arabes que nous avons conquis. Donc on comprend d'où provient sa pourriture actuelle. Ça n'a fait que gangréner depuis des décennies. Non, il continue. C'est dramatique. On continue. Donc maintenant il explique c'est quoi Mekoudesh et Kol Eretz Israël. Ota Akdusha shel Kol Eretz Chayenu Kula Mofiahi. Cette sainteté qui se trouve dans toute la terre d'Israël apparaît Baprira Elohit Mikol Shevatenu, dans ce choix divin de toutes les tribus, c'est-à-dire Jérusalem qui est, qui n'appartient à aucune tribu, elle appartient à toutes les tribus ensemble. Berum Sia, c'est la sainteté d'Eretz Israël qui apparaît au plus haut niveau, ou Bechosen Tokpa Yerushalayim, et dans toute la puissance de sa vigueur à Jérusalem. Mais ce n'est pas une autre sainteté, ce n'est pas deux catégories différentes. C'est la même sainteté qui là apparaît de manière plus forte parce que tous les cours, les fleuves du monde de Jérusalem, d'Eretz Israël, les fleuves de sainteté, affluent à Jérusalem. Moi j'aurais pensé le contraire. J'aurais pensé que c'est Yerushalayim qui en fait qui. Gam, Mitzad Arbaït. Mais tu veux dire le contraire. Tout afflue vers le volcan et ça sort par le volcan. David, si tu veux. C'est pas que tout le globe terrestre il n'y a rien. Et sous le volcan il y a un trésor de lave qui sort et qui émerge. Tout le globe terrestre est rempli de lave. Et là, comme c'est la peau de l'écorce terrestre à cet endroit, elle est plus sensible, c'est de là que ça se déverse. Manitou, il expliquait de tous les peuples, il a pris entre guillemets toutes les spécificités et il les a mis pour apparaître dans le peuple juif. Belachem. Et de ce fait, Oto, Anoam Achiouni, le Kol Nachalatenu, Zou, Mofia, Bemelo Godlo, ou Badar Ozo Yerushalayim. Ça veut dire, cette sensation agréable et vitale que nous ressentons dans toute notre terre apparaît de manière bien plus forte et dans toute la splendeur de sa puissance à Jérusalem. Ota Neimut shel Haaretz Kinaema, d'ailleurs dans la bracha de. Comment il s'appelle celui-là, on l'a dit Issachar. Il n'y a pas marqué Vayar et Yerushalayim Kinaema. Vayar et Haaretz Kinaema. Cette sensation d'agréable, elle concerne toute la terre. Mais je ne comprends pas la relation entre Vayar et Haaretz Kinaema, à part le mot Noam et Naema. Ok, Vetalmid Echraim Sheberetz Israël Nikraim Noam Sheminim Zeleze. À part le mot qui a Noam. Il a dit précédemment que pour être apte à ressentir au maximum l'agrément d'Eretz Israël, il faut d'abord avoir un niveau développé de spiritualité. Plus tu es développé en spiritualité, et ceci se fait par le biais de la Torah, des mitzvot, plus tu te sens bien en Eretz Israël et tu sens l'agrément spécial qu'en Eretz Israël.
Non, si tu as une couche opaque de saleté, à cause du fait que tu es écarté de la Torah, des mitzvot et des midot, etc., eh ben, tu te sens à Jérusalem comme à Paris. Donc, Shevet Issachar, qui lui s'adonnait à l'étude de la Torah, c'est d'Afka à lui, dans la Sabracha, est marqué Vayar et Aretz Kinaim. Il est capable de voir l'agrément de la terre. Et Vetalmidei Chachamim chez Eretz Israël aussi, Embroim Tanoam chez Eretz Israël, Kim Neimim. Il y a des gens qui ne sont pas religieux, qui sont beaucoup plus. Ils acquièrent ça d'une autre manière. Les Midot Tovot, les Lev Tov, les Misrut Nefesh Alam Israël. Ici, ils n'ont ni l'un ni l'autre. Il ne reste plus grand-chose. C'est un taber verot chez les familles, ma kedusha, chez Chassouma. Leur fille a badrachim arigilot, il a kachat vishim okfim. C'est un tagim chez Baotiot. C'est ça qu'il explique. Un tagim chez Baotiot. On ne sait pas exactement à quoi ça sert, le tagim chez Baotiot. Ni le tag qui est sur le Sefer Torah. C'est tellement haut qu'on n'en a aucun accès. C'est une sainteté très très haute. On ne sait pas le traduire, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas quoi en tirer comme leçon pratique des tagim des Tuviyot, ni encore moins du Sefer Torah. Et cette sainteté, il dit le Rav, on n'en aura accès qu'à la fin des temps, à l'époque messianique. Zorosh HaMashiach Shemofia Al-Bonei Haaretz. C'est-à-dire, n'étant pas à même d'exprimer cette sainteté dans la route normale des mitzvot, pour ce qu'il expliquait dans Mamarador, parce qu'il ne voit pas la grandeur qu'il y a en elle, mais elle est obligée d'apparaître de toute manière. Donc elle se ferait un chemin alternatif. Binyan Haaretz, Misrut Nefesh, et Zek, Tusha et Leonamet. Chez Rabbi Akiva, où il y a d'aller droit choter. Et c'est autour Rabbi Akiva, chez Tamar Baléounité israélite. Quel encore de gorot. Donc, אותה הנעימות של הארץ כנעימה, הנמשכת מתוך ראיית הטוב של המלוכה, היא עולה ומשתלמת ברוב הערים. C'est-à-dire cette sensation d'agrément qu'on ressent dans toute l'Eretz Israël, eh ben, s'intensifie au plus haut des monts, Birat Nitzrenu, la capitale de notre éternité, Jérusalem, Asher Kamo Hashem Saviv, l'Armo Matavadolam, qui est entouré de montagnes, comme nous, le peuple d'Israël, on a entouré de tout. Hashem Saviv, l'Armo. Yerushalayim Harim Saviv là, Yerushalayim est entouré de montagnes, on ne se rend pas toujours compte, mais jetez un regard. Vous avez d'un côté Ramoth, de l'autre côté Gilo, tout est entouré de montagnes à Jérusalem. Les Machal qui Hashem Saviv, l'Armo. Dieu nous protège comme une montagne autour. Celui qui est en vélo, il le sait. Ma? Ouais, je me rappelle. Déjà à l'époque, j'étais pas gros. Bimkom, Anachala qui voit, dans cet endroit qui est fixe, chez la Shrina. C'est là l'endroit de la Shrina. Chez la Betala l'Orlam. Cette Shrina qui ne s'annule jamais, c'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, il est interdit de monter sur le mont du Temple, car la Shrina n'a jamais été écartée. Chaer Vaden Mashiach Loba. Il sautait de sa gueule. Qui? Hillel, c'est pas lui qu'on connaît, Ah, et c'est lui qui l'appelle Akiva. Parce que Rabbi Akiva, il soutenait Bar Kokhba, il disait que c'est lui le Mashiach. Alors il y a un certain Hillel, il lui dit Akiva, avec Déda, et pas Rabbi Akiva. Encore pousseront des plantes sur ta barbe, tu seras enterré sous tombe, et le Messie ne viendra pas encore. Donc si tu crois que ce bonhomme de carton c'est le Messie, tu te gourres sur toute la vie. Azozilzel pour Akiva. Donc on disait, sucer les pissenlits par la racine. Ceux qui disent ça, je pense qu'ils n'ont pas compris que Rabbi Akiva, avant la Tchouva, hein, elle va être en fois son niveau. Oui, Amaret, la Maharet, qui a une certaine personnalité qui peut donner Rabbi Akiva. C'est pour ça que sa femme s'est mariée avec lui. C'est même la Siba. Sa femme s'est mariée avec lui parce qu'elle a compris sa grandeur. En tout cas, c'est bien dit, c'est bien répondu, même si c'est sous forme de blague, c'est pas les Bnei Rabbi Akiva, donc leur demande pas. Mais tu vas voir comment le Rav Suda, il prend pas du tout cette démarche. C'est pas comme ça qu'on fait grandir les gens. En mettant le doigt sur leurs défauts. Au contraire. On essaie de les faire appartenir à la grandeur. Regarde. Hashem Agadol, tu vois, ce grand nom que vous portez. Anikra Alechem. Hashem Sheloto Anak Anakim, le nom du géant de tous les géants d'Israël, Rabbi Akiva. Asher Alav, Al Ben Shfal Amazé, Neymar Mebir Tarfon, alors qu'il venait du plus bas de l'échelle sociale, c'est un pauvre malheureux, ignare et tout ce que tu veux. Et ben Rabbi Tarfon a dit à son propos, il a nommé Aviem Shekron d'Israël, le père de tout le peuple d'Israël. Bechochma, Beyachas ou Beosher. Kolaporesh Mimcha Keporesh Menachaim.
C'est-à-dire que tu es le centre aujourd'hui vital de la nation. Celui qui s'écarte de toi, c'est comme s'il s'écarte de la vie. Pourquoi Beyachas? Beyachas. Oui, mais il était pas Yechoussa. Je ne sais pas ce que veut dire. Je sais pas ce que veut dire le mot Yachas. C'est vrai que le Rav fait allusion à énormément de sources. Et... Ok. Pour tout comprendre, il faut être Matsu de Kolash Askulo, et ce n'est pas mon cas. Kol Aporesh Mimecha Keporesh Minachayim. Tout celui qui s'écarte de toi s'écarte de toute la vie. Donc si tu vois, dans ces sources qui rapportent, à mon avis, si tu t'approfondis, tu vas comprendre. Asher mitoch haitmasrut veidabkut anafshik lemekor hiniuto shel amo. C'est-à-dire du fait qu'il s'est totalement dévoué et accolé de toute son âme à la source vitale. אתה רואה איך הוא אומר? לא רק לעמו, לחיוניות של עמו, ארצו, תורתו ונחלתו. Il y a des gens qui sont accolés à la nation, dans son aspect extérieur, et donc dès que l'aspect extérieur ne leur paraît pas comme ils le voudraient, ils la quittent. D'accord? C'est de la racaille. וכשאתה מחובר לנשמת ישראל, tu fais pas faute aujourd'hui. חיוניותו של עמו, ארצו, תורתו ונחלתו, נמשכה לו דרישתו על כל קוץ וקוץ. Et c'est de là qu'il est arrivé au plus haut niveau de Darshanut, à tel point que Moshe Rabbeinu, on est resté bouche bée, même il s'est presque senti humilié, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il y a un homme comme ça, tu donnes la Torah à moi, donne-lui à lui. Il a vu que Rabbi Akiva était capable d'expliquer sur tous les kotzim, c'est exactement la quête qu'on a expliqué tout à l'heure, d'où lui provenait cette force, ce dévouement total à son peuple, à sa terre, à sa Torah, à son héritage. Tout commence d'abord par Yachas. Pour les Akavana Yachas. Nimshecha lo drishato. Al kol kot vekot shebatorah, tilé tilim shel halachot, et de ces petits signes incompréhensibles qu'il y avait sur le Tiot, on a retiré des milliers d'halachot. Asher, ba'achlala muchletet, של כל התורה כולה על פיהו. אז כי marqué כל סתם משנה הליבה דרבי מאיר, סתם תוספתא הליבה דזה, סתם תוספתא. Et finalement, וכולו הליבה דרבי עקיבא. En fait, toute la Torah kula est sur les épaules de Rabbi Akiva. C'est lui qui a remis la Torah en place. Après que ses élèves sont morts, il a remis encore 5 élèves qui ont reconstruit toute la Torah. Donc toute la puissance de Rabbi Akiva, de quoi elle découle? De son dévouement total, son attachement, même il fond totalement dans sa personnalité individuelle, dans la vitalité de son peuple, de sa terre, de sa Torah, de son héritage. Nidgalta, Emunat HaChosen, Shel Kedushat HaGvura. Non, cette approche inconditionnelle, c'est ce qui l'a amené à faire apparaître dans sa personnalité cette sainteté de courage et de vaillance israélienne, au Miflaot Mavakea, et ces combats merveilleux, à Netzach HaMoledet, pour l'éternité de la patrie, aussi bien matérielle que spirituelle. Rabbi Akiva a combattu lui-même avec Bar Korba, lui et ses élèves, ça c'est l'aspect matériel, et Rabbi Akiva a combattu pour l'éternité de la Torah, jusqu'à en mourir dans une mort tragique où on déchirait sa chair avec des peignes de fer. Et lui, il était très heureux. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ses élèves, ils ont dit, calme. Et toute ma vie, j'espérais accomplir ce pasouk, maintenant qu'il vient devant moi, je le laissais passer. C'est le même Rabbi Akiva. Asher, Ba'aloto mitoch ma'amak hashefel. Alors qu'il s'est élevé du plus bas de l'échelle. El Mirom Hanaga, au summum de la direction du peuple d'Israël. בבירור דרישתה של יציאת מצרים וחירות ישראל עם ראשי ישראל ודריכת תורתו באותו לילה בבני ברק. היו מסומים בבני ברק. Là, il fait allusion au pirouge du Rav Maimon. Le Rav Maimon pose une question, il est marqué dans la Gada. Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, ils étaient tous ensemble à Bnei Brak. Et où s'appelle יציאת מצרים, כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם, אמרו להם, אבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. Il dit, mais je n'ai pas compris, tous ces rabbins, ils étaient ensemble. Et où étaient leurs femmes et leurs enfants? Enfin, j'ai posé qu'il y avait tous leurs femmes et leurs enfants, c'est impossible.
50 000 gosses, on ne peut pas faire la garde ensemble. Il explique le Rav Maimon. Il dit en fait, c'était à l'époque où les Romains opprimaient Israël. Et Rabbi Akiva, comme on sait, c'est lui qui, avec Bar Korba, qui a élevé l'étendard de la révolte contre les Romains. Donc en fait, c'était une réunion du Conseil général militaire. Donc s'ils avaient ça dans un autre jour, ils se seraient fait repérer, ils auraient tous été mis à mort. Donc ils ont camouflé l'histoire dans la Gada de Pessah, parce que comment les religieux on doit se réunir pour parler de Yetziat Mitzrayim, et ils ont parlé de Yetziat Mitzrayim actuel. Comment sortir du joug de Romain. Et Berour Drishata, chez Yetziat Mitzrayim, toute cette grandeur l'a amené à s'approfondir dans la sortie d'Égypte, Vecherut Israël, et la liberté du peuple d'Israël, Imraché Israël, avec tous les dirigeants du peuple d'Israël, ou Madriché Torato, et ceux qui lui enseignent la Torah, quand est-ce Boto Laïla Bebelbrak, cette nuit-là, Bebelbrak. Il est Kava les Prirat Libo, et ce géant s'est choisi, comme l'a choisi de son cœur, c'est-à-dire sa bien-aimée, Mi Bet Haon, Menachalat Avot, je ne sais pas ce qu'il veut dire, parce qu'elle était très riche. Oui, c'était la fille de. Ouais. Mais il n'a pas choisi pour son argent. Non, d'accord. D'ailleurs, c'est elle qui l'a choisi, plus exactement. Ouais. Et elle a été déshéritée parce qu'elle l'a choisi. Ou Menachalat Avot, je ne sais pas ce qu'il veut dire. J'ai la dire au tsar l'armo liyero. Ça doit être ça. Le ministre des finances. Le juif le plus riche de l'époque, et de sa ville. Et Titour à PR chez Yerushalayim Shel Zahav. Et finalement, ça aussi fait allusion à cette scène romantique, où comme ils ont été déshérités, ils n'avaient pas où habiter, ils ont habité dans la grange, lui et sa femme. Et le matin, il se réveille, il voit de la paille sur ses cheveux, il enlève une paille, il lui dit, quand je serai riche, je t'achèterai un bijou, Yerushalayim Shel Zahav. là-bas דווקא ירושלים של זהב. באמת הוא קנה בסוף. Un grand romantique, Rabbi Akiva. C'est un amoureux de tout. Amoureux de Dieu, amoureux de son peuple, amoureux de la Torah, et donc amoureux de sa femme, qui est une partie du peuple d'Israël. Mais c'est beau comme le Razi Ouda. Comme cacher à ta colle. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Ce que je ne comprenais pas au début, genre, ok, Rabbi Akiva, c'est un grand, toute la Torah, Niglé, Nistar, on a dit, pourquoi dire, et on le voit dans cette soirée-là où il parlait d'Yetziat Mitzrayim. En fait, il vient nous faire comprendre c'est quoi parler d'Yetziat Mitzrayim. C'est Géoula d'Israël. C'est-à-dire, et c'est ce qui le préoccupe. C'est pas d'être dans une histoire antique, on a traversé la mer, les gens ils sont contents, ils ont mis des djellabas pour la soirée. Herzl Omer, Ani Mecholel Yetziat Mitzrayim. Il écrit ça dans son livre. Et il ne dit pas ça en autrichien, Égypte. Il dit ça en prononciation yiddish. Il écrit Yetzias Mitzrayim. C'est Herzl qui est dans ses écrits. Je suis en train de réaliser la sortie d'Égypte actuelle, des temps modernes. Mais moins que ça, c'est-à-dire, ce qui vient nous faire comprendre, moins que ça, on est à l'ouest. Si on pense que quand on fait le Seder de Pessah, on est sur une action religieuse, où on doit se déguiser comme des esclaves égyptiens, et on croit que c'est ambiance sympa, ça n'a rien à voir avec ça, les sujets qui doivent être traités. Et tout est autour seulement de en combien de secondes je dois avaler la matzah. Et je dois la mâcher et l'avaler d'un seul coup, ou la mâcher petit à petit, et mettre le maté dans un sachet de nylon, etc. Oui, et on oublie le. Non, c'est le problème. Les Torah Yevesha. Torah Yevesha. Sans remettre en cause Khalila, l'application ministérielle de l'Alaha, mais il faut savoir que c'est une expression d'abord de la grandeur de la pensée. Et si la pensée n'y est pas, ben c'est vide de tout sens. Le gouffre non le schéma. La soirée devient une angoisse. Non, une angoisse. Mais béton, c'est une angoisse. Des cris et des nerfs. T'as mis toute la table, c'est un truc, t'as un gosse qui arrive juste au début, il tire la nappe et tout tombe. Si t'es pas préparé, tu. Voilà. טוב. איתור הפאר של ירושלים של זהב. למה ירושלים של זהב? כתוב זרעה והארץ ההיא טוב. Dans Maaseh Bereshit. L'or de ce pays est bon. Dit Chazal sur ce passouk. Chez une Torah qui est Torah d'Eretz Israël. Il n'y a pas de Torah comme la Torah d'Eretz Israël. C'est Zahav. C'est la Torah d'Eretz Israël qui l'amène à la gestion nationale de son peuple. Et c'est comme ça qu'il voit son alliance avec sa femme, dans la continuité de cette œuvre nationale.
Et c'est ce qui explique, comme ça que le Ratzon a expliqué. Comment on peut concevoir une telle chose? Qu'on divorce à cause des Eretz Israël. Alors que Dieu est prêt à effacer son nom pour empêcher un divorce, dans Parashat Sota. Donc on sait chez nous combien est important l'unité conjugale, etc. Parce qu'il dit, si c'est pas clair pour l'un des membres du couple, que toute la vocation de cette union, c'est pour la construction de la nation sur sa terre, ben elle n'a aucun sens cette union. Il vaut mieux la démanteler. Au moins il y a un des membres qui le comprend, que lui il se marie comme il faut sur sa terre. Lui il ne comprend pas, bon, ça n'a plus aucun sens, ça tombe dans le vide. Vous avez vu? C'est quelque chose, c'est tout ça. Va'aratov azeh, c'est quoi Aratov? Zerushalayim. Shenemar nisbea bitouf vetecha, Hashem agadol azeh. Donc maintenant, il s'adresse à nouveau à ces jeunes, je suppose qu'ils doivent avoir pas 14 ans, et il leur parle dans ce langage. Ce grand nom, Koré Lachem, vous interpelle. Alou Yerushalayim, montez à Jérusalem avec tout ce que cela implique. Amekudesh et Mikol, qui est plus sanctifié que tout, ou Mitor, tu vois, il rajoute les deux, Mikol ou Mitor, le même de Mikol ou Mitor, qui est plus haute que tous, et qui provient de tout, Eretz Israël. Alou le Gvurata et Tifarta, élevez-vous à sa vaillance et à sa splendeur de Jérusalem, à sa pureté et à sa sainteté, à sa Torah et sa vitalité. El Kabbalat Olam Noam Shel Malchut Elohit, pour être prêt à recevoir le royaume divin, c'est-à-dire par la Torah, mais de manière agréable. C'est plus vitalité ou positivité réunie? Non, vitalité. C'est la neshama de la Torah. D'accord, Le mishmeret mitzvoter. Là, il y a un petit remède, tu vois. Faire bien attention à appliquer les mitzvot. Dans le Talmud, il disait pas, il pas shiur betochacha. Echosim tochacha. C'est pas des trucs de tarte. Tu le fais baigner dans la grandeur, il y a un tout petit remède. Surtout à des adolescents. À tout le monde. Quand chacun, à tout le monde. Kachamochichim. Tochacha, lachon ochacha. Démonstration. Et non pas remise en place. Nishmeret mitzvoter. Derech hagav. Bekol romamut mamashutan. Et tout, évidemment, la grandeur des mitzvot. Pas dans une application méticuleuse, aveugle. Au mitocha, partant d'elle, au mitoch misgav nitzcha, la hauteur de son éternité de Jérusalem. Sur birkat shloma veometz chazda. Sa paix, la puissance de sa bonté, yi noam Hashem alechem. Alors que l'agréable, je sais pas qu'on dit, l'agrément divin soit sur vous, val ilouyechem, val kibushechem aruchanim v'chonim, pour votre grandissement et vos conquêtes spirituelles et matérielles. C'est quoi vos conquêtes? Kovesh et Yitzre. D'accord, kibushechem. C'est moi, je t'ai dit. Aïshim, achevratim, au niveau individuel, au niveau de la société, aïchidim, batzibourim. Ibarou nos'e kele Hashem. Imashum Hashem bar, c'est-à-dire s'épurer. Épurez-vous, vous qui portez les instruments de Dieu, les moed cheruteinu, à ce temps-là de notre liberté, mikol shaibud yetzarim ra'im, de tout asservissement à des tendances sales. Iyar Sivan, pourquoi il relate toujours la chérout? Alors qu'on est plus, il parle tout le temps de Chérout, au lieu de parler de Matan Torah de Mozart. C'est לא בניסן, זה עיר סיוון. אז אולי חירות בגלל יום העצמאות, יכול להיות. סיוון. שמתם לב? הוא כל הזמן מדבר על החירות פה. Alors qu'on se trouve à Iyar Sivan, c'est à la fin de Iyar. Ouais, c'est peut-être juste avant, si c'est Iyar Sivan, c'est bien, c'est Yerushalayim. Ah, ou la Bilazar, ou Yerushalayim. Non! Non, ça ne veut pas. Tafshin Yudbet. Ah oui, Tafshin Yudbet. Il a déjà en prophétie, il a ah, voulu ouais. venir. Ça, c'est pour les chassidim. Les moyens d'Achiroutel, je ne sais pas pourquoi il dit les moyens d'Achiroutel, vache. Mouzard, hein? Oh, il y a que ça a été imprimé à cette date et qu'il les a rencontrés à la veille de Pessah. Il y a des habitants de l'Akiva
יש להניח que ça va, לפי שעון בני עקיבא, ça met 1 an pour imprimer la sikha. יכול להיות. למועד חירותי מכל שעבוד יצרים, donc חירות ממה? D'abord de l'asservissement des Égyptiens, mais Nicolas Metzarim, de toutes les petitesses et limites de la personnalité. La chaîne numérique Kol Shibud des Tsarim Raïm ou Malchiot Zarot, tu vois. À l'échelle individuelle, c'est les tendances sales, et à l'échelle nationale, l'influence et l'oppression des autres nations. Yikrat Amitat Goulatenu et Tzedek Mishichrenu pour arriver à notre véritable Géoula. Patret Bachod et Sivat Haor Mitradesh Al Tzion Yerushalayim et Créel. Top. Continue? Oui. C'est bon? Top. Eh ben tu vois, on reste dans l'ambiance. Maintenant, c'est sur le Mizrahi. Ça, c'était le mouvement du Mizrahi, dans le Mizrahi lui-même. Le Mizrahi, c'était le mouvement politique de l'époque, qu'on appelle aujourd'hui les Kippot Sruvot. Bien que si vous voyez dans les photos, je crois qu'aucun des représentants politiques n'avait une Kippot Sruvot. Ils avaient tous des Kippot Sruvot à l'époque. C'est tout neuf. Ils ne viennent pas du monde des Kippot. C'est nouveau, c'est une nouvelle mode, les Kippot Sruvot. Non, ça explique aussi des fois, quand on tombe sur le monde d'Antinomie, dans la Tsnio, dans le chemin, c'est vrai qu'il y a des manquements, il y a des choses comme ça. Et ils ne comprennent pas que le monde d'Antinomie ne vient pas du monde des Kippot. Là, il y a une super avancée. Et ils ont l'impression qu'ils viennent du monde Haredi, qu'ils sont devenus comme ça. Non. Ils viennent du monde des kibbutz, c'est un autre monde, et ils sont devenus aujourd'hui avec une kippa et un demi-foulard. Pas mal. À vrai dire, sachez qu'à l'époque, il n'y avait presque aucune femme du monde antinomique qui se roche. Oui, c'est ça que je vous dis. Ça n'existait pas. Exactement, donc c'est déjà un très bon Regarde, c'est problème. pas oui, la plupart des juifs, les sans qui se rochent en Afrique du Nord, etc. Une fois, j'ai vu une katava, je ne sais pas où c'était où, dans quel truc. Il y avait une photo. C'était pour les grands-mères avant les foulards. Pour les grands-mères pour les foulards, mais c'était plus de culture arabe un peu. Oui. C'était pas le kizurot pour pas se découvrir la tête. C'était pas le même rapport. Tov, on y est le matin. Donc, à la Torah, à la Vota. Donc, la relation intrinsèque qu'il y a entre la Torah et le travail. C'est ça l'emblème du Mizrahi. C'est bon ça. Donc, Imveida Tapoel Mizrahi. Donc, là aussi, c'est l'assemblée générale du Poel Mizrahi. Je ne sais pas comment ça se traduit en français. Le travailleur de l'Est. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça Mizrahi d'ailleurs. Parce que l'Est est Eretz Israël. Les travailleurs d'Eretz Israël. Donc, allons-y. D'ailleurs, les Haredim, quand ils parlent avec des dingues et pots de Semurot, ils les appellent Mizrachistim. Mizrachistim. C'est ce qu'ils les appellent. Parce qu'à l'époque, c'était le mouvement, ça s'appelait Mizrahi. On continue. Ekronit ve'esoditi imrato mifosetet shel Rav Saadia Gaon. Donc on a un dicton très très important et fondamental de Rabbi Saadia Gaon. Regarde comment il le qualifie. Arishon Nimfarte ou Mesadre Marachet Varia shel Marshava Israélite shel Munat Torah Utudunata. C'est le premier qui a organisé, mis en ordre, la halakha de l'Aïmouna. Les fondements de l'Aïmouna. Le livre le plus primaire qu'on rencontre, disons. Qui s'appelle Aïmounot Vadeot. C'est le Munat Torah. À l'époque, il a essentiellement lutté contre les Karaïm. Aïmounat Torah ou Tunata. Depuis qu'on a conclu le Talmud, eh ben c'est lui le premier qui a commencé à mettre de l'ordre. De la même manière qu'on a classifié la halakha, disons le premier c'est le Rambam, au niveau de la classification des fondements de l'Aïmouna, c'est Rabbi Saadia Gaon. Il est compliqué ce livre, Aïmouna de Deot? Non. Non. Fondamental. Je crois à l'époque où il y avait eu le mouvement Yachat, si vous vous rappelez, avec Elishaï. Donc le Rambazou, il était venu à Bethel. Il s'adresse à tout le public. Omer Arav Viner ou Rabbi Saadia Gaon sur la Dor. C'est le grand combattant pour la défense de la Mouna dans notre génération. Dans sa liste des livres de Mouna, le Rav Aviner aimait Mouna de Vedat. Je ne savais pas d'où il sortait. Ben voilà, je l'apprends. Voilà. Donc il dit comme ça, regardez. Il dit la chose suivante. En umaten ou uma kim betorata. Notre nation n'est qu'une nation que par sa Torah. On retrouve une expression assez ressemblante dans Herzl. Il dit El umaten ou uma ela be'emunata. Et je suppose qu'il n'a pas lu Rabbi Saadia Gaon. C'est une intuition profonde.
עכשיו, imrazu, מביאה לידי ביטוי תמציתי את השייכות ההדדית של התורה והאומה. Donc, qu'est-ce que cette expression vient de dire? Elle met en évidence la relation réciproque qui existe entre la Torah et la nation. Ouais, mais là, il dit quand même en umatenu uma, c'est-à-dire on n'a pas de uma qui imbetorata que si elle est en concordance avec sa Torah. C'est exactement ce qu'il va expliquer. Notre nation n'est nation que par sa Torah. Et là, on va voir ce qu'il veut dire. Non, parce que là, ça... Il va expliquer. Imrazum et vient les débitouilles. Donc ça met en expression, est à shayichut adadit. Shayichut, c'est-à-dire l'appartenance réciproque de la Torah et de la nation dans le peuple d'Israël. Mitoch mouvana atzmi shel shtehem, en s'appuyant et en essayant de comprendre leur distinction est essentielle au niveau de l'essence, pas dans leur apparition. Omnam, maintenant il fait encore une petite aratagab. Nachon ou istaberu, qui dit uka miluli shanimrazu shenu matenu uma kim betoroteha. C'est-à-dire très souvent on mentionne de manière erronée, on dit kim betorata. En fait, lui, il a écrit betoroteha dans ses Torot. À quoi il fait allusion? Torah Shebirtav, Torah Shebalpeh, pour contrecarrer l'approche des Karim, qui disait que Torah Shebirtav. Donc c'est ça ce qu'il a marqué. Notre nation n'est une nation que en relation avec ses Torot. Il est Vechimechuvana Amiti, quel est le sens de ce dicton? Ou Arzakat Aimda Shel Geon Amasoret Achaya Batorah, pour renforcer la tradition de la Torah Shebealpeh. La Père Makrishim à Torah Shebealpeh, pour contrecarrer ce qui renie la Torah Shebealpeh, qui était les Karaïtes en français. Mais Maratim et Demuta Shel Torah Hashem et Mimuta Arida, qui viennent affaiblir la forme, le visage de la Torah, et Mimuta, c'est la notion de Tamim Shalem, sa perfection unifiée, les deux ensemble. Aniglet, mitoch yesoda shemimi, shel Torah ha'emet, anetula nanu, met Hashem Eloheinu, ribon ha'olamim. ונמשכת בעצם חיוניותה בכל מרחביה שבעל פה. לכל דורותינו, הראשונים והאחרונים. Donc, elle apparaît, partant de son fondement céleste, Torah Taemet, qui nous est donné de Dieu, qui est le maître du monde, et qui continue par sa vitalité même dans toute l'expansion de la Torah Shebalpeh. C'est-à-dire la Torah divine apparaît dans la Torah orale des Talmidei Chachamim. Chaye olam shanata betochenu, la Torah que Dieu a ensemencée, enracinée en nous, c'est la Torah Shebalpeh. L'Echol de Roten, Arishonim Achronim, et c'est important de le dire. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont prêts à avaler le lézard et de dire que la Torah Shebalpeh des anciens, elle est divine. Mais ce que disent les rabbins actuels, c'est ce qu'ils pensent. Et ça ne nous concerne pas, et nous ne sommes pas astreints de respecter ce qu'ils disent. Donc, Karaïm le Kol Davar. Karaïm le Kol Davar. Je ne peux pas écouter les paroles de quelques rabbins qu'ils soient, si seulement il a de la crainte de Dieu, je rajoute, et pas un universitaire qui a une approche archéologique à la Torah, sans dire Baruch Ata Hashem Noten HaTorah. Je me lève le matin, je peux entendre quelque chose à la radio, Tisgor Mian, ils m'ont demandé la Torah. Sur les chemins. Baruch Ata Hashem Noten HaTorah. C'est le Hashem, c'est un Rav Bouzaglou. C'est Hashem Amdaber ton gros nom sur le Rav Bouzaglou. Et si tu n'as pas cet instinct, tu as le même Torah Shebal. Le Chol Dorotenu, c'est pour ça qu'il met l'accent. Il faut savoir que tous les mots, il les pèse en fonction de ce qui se dit, ce qui se pense autour de lui. Le Chol Dorotenu, toutes nos générations, première et dernière. Mitbatekan, Chiyuv Metsiuta, Laumazu, Shel Shlemuta, Vamitata, Shel Torah, Bishnet Tzaddia. Donc apparaît dans ce dicton l'obligation de cette existence de la nation et sa perfection de la Torah dans ces deux aspects. En fait, il y a une seule Torah avec deux facettes. Shem Echad, qui ne réalise qu'une seule chose. Comme le Pasuk le dit d'ailleurs,
Ahad diber Elohim, shtayim v'shu shamati. Dieu a dit une seule chose, et moi j'en entends deux. C'est la même parole de Dieu, qui apparaît dans le Chumash et qui apparaît dans le Talmud. Sous deux aspects différents. Achen Elohim anotenet. Et ceci implique, mitorze atzmo, mitoshlemut amitat azu shel Torah. Donc quand tu as cette approche parfaite de la Torah, bamata Elohim shel chaye olam betochenu. Donc cet enracinement divin dans notre vie éternelle, qui est en nous, bishte torotenu, shenachat, ces deux torotes qui ne réalisent qu'une, anonfia kan bechol chosen biruto inyan mahautiutan adadit shel Torah bauma vatora. Et c'est là, quand tu comprends ça, tu peux comprendre la relation intrinsèque qui au niveau essentiel est réciproque entre la Torah et la nation. La Torah de Dieu, elle est implantée dans l'âme d'Israël. Où l'âme d'Israël, c'est elle en fait qui fait apparaître la Torah dans ce monde. C'est-à-dire que l'âme d'Israël est l'âme de la Torah, plus exactement. Il écrit ça de manière la plus claire dans Orot HaTorah. Chez Torah, chez Be'al Peh, Yoter et le nom Torah chez Birtav. Dans ce monde-ci, on a comme l'impression que la Torah chez Birtav est plus divine. Benistar, Torah chez Be'al Peh, Rabbi Terry. Qui a Bishvil Israël est la Torah. C'est tout l'Israël est la Torah. Donc la cause de la Torah, c'est Israël. C'est-à-dire que quand Torah chez Birtav est ensemencé dans l'âme d'Israël, ça donne naissance à Torah chez Be'al Peh. Et ça s'appelle Biria Berivia Torah. Donc, Enu Matenu Uma. Il vient nous expliquer la compréhension à ne pas avoir quand on dit Enu Matenu Uma Kim Betorata. Parce que certains vont dire, ah, si tu ne fais pas partie du club des chapeaux. Tu n'es pas religieux, tu n'es pas dans la. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Petit à petit, il est en train d'écrire, regarde, il va y arriver. Enu Matenu Uma Kim Betorata. Hein? Il y a un texte de Rav Zuckerman sur cette notion où il explique que le Torah chez Be'al Peh, c'est au-dessus de Torah chez Birtav. C'est d'abord la Torah. Non, mais dans les livres. Les nouveaux livres qui sont sortis. Non, vous savez, les livres des Chagim à Ramor. Sur Chodesh Elul. Il y a 4-5 Mahamar de Rav Zuckerman, des longs, d'une vingtaine de pages. Il y en a un, c'est bidiouk ça, le sujet. Donc, Enu Matenu Uma, qui met Torotea. Ou j'étais à Torah chez Birtav chez Be'al Peh. Donc, c'est deux Torotes qui ont fait les deux facettes d'une seule. Achaten mechiuv metziutan, ne relisent qu'une dans leur existence. Mitor tiomet achiyuniu. Tiomet, c'est comme le bout du loulav. Qui peut déchirer en deux, il devient pasoul, mais tant qu'il est uni, il est cachère. Donc, quand tu fais une distinction entre Torah chez Birtav chez Be'al Peh, t'as pasoul. Tiomet achiyuniu Elohit. En fait, c'est la même vitalité divine. Achida est unique, unifiée. Vashlema est parfaite. Amidgala bahen vekolelet otan ke'achat. La Torah azot ha'achat. Donc cette Torah. Mais d'abord, il a mis de l'ordre. Avant d'arriver au vif du sujet auquel il faut arriver, d'abord, il a mis de l'ordre. Torah chez Birtav, Torah chez Be'al Peh, c'est exactement la même vitalité qui apparaît sous forme de deux facettes. C'est-à-dire maintenant, il arrive à l'essentiel. La Torah azot ha'achat. Cette Torah qui est une. Amofia b'shtayim, qui apparaît sous deux formes. I aosa ou megala et mahuta ha'atzmit shel ha'uma. Aosa miyasson va'asta et tzipronea, la shona asiya. Giloui. C'est yofi chitzoni. C'est-à-dire ce n'est que l'apparence extérieure de l'essence de la nation. Nishmeta deoraita, c'est l'âme d'Israël. Et là, elle apparaît sous forme de lettres, de psukim, d'alachot, d'histoire, etc. La Torah ne vient que révéler l'essence de la nation. Et qui c'est Hihi? Et la nation, elle, est l'essence la plus essentielle de la Torah de Dieu. Cette Torah de Dieu. Shei, et pour que ce soit bien clair, il répète encore une fois, il y a beaucoup de redondance. Shei qui elle
évidemment, dévoile l'essence de cette nation. Ou Mat Hashem, ou Mat Olamzot. Une fois qu'on a compris ça, tout est clair maintenant. Parce que c'est pas clair pour plusieurs personnes. C'est comme si on est là, il y a une Torah, et si on y adhère, on appartient au club. Ou sinon, t'es dehors. C'est dit que l'affaire. La Torah est le dévoilement du juif. Et pas la Torah fait le juif. C'est-à-dire, le comportement toranique est le dévoilement le plus fidèle de l'essence du juif. Alors, il se peut qu'il ait un comportement infidèle à sa nature. C'est pas pour autant qu'il a changé de nature. Si un chien commence à miauler, il ne devient pas un chat. Et vice versa. C'est-à-dire, les fichach. Les fikol marutiout à atzvitzot. Une fois qu'on a compris cette essence, l'essence de la Torah de Dieu. Shi morachal kilat Yaakov, qui est l'héritage de l'assemblée d'Israël, de Yaakov. Asher lo asachen echol goy, c'est-à-dire qu'il vient exclure tout autre peuple. C'est totalement adéquat au peuple d'Israël. Il est kolikar metziuta o shlemut ofaata. Donc il est clair que la perfection de son dévoilement, de cette Torah, bechol miloua, de la manière la plus entière, shel chadirat ashpaata, dans son influence la plus pénétrante, veshel amratzat avanata, et dans d'être zélé à la comprendre, veshel aisharat adrachata, et la manière dont elle redresse nos comportements, miyuchedet ileret Israël. C'est quel rapport? Parce que le peuple d'Israël n'est pas le peuple d'Israël de manière entière qu'en étant en Eretz Israël. C'est ce qu'on a expliqué tout le temps, son âme est remontée au ciel. Donc lorsque le peuple d'Israël revient en Eretz Israël, et que toute son âme le réincarne, la Torah apparaît dans toute sa grandeur. C'est clair? Si tu n'as pas compris l'introduction, tu n'as pas le rapport. C'est clair? Miuched et Hilaire et Israël. La plupart des gens voient tous ces éléments de manière extérieure. Non, la terre, c'est pas le peuple, la Torah, c'est pas le peuple. Chaque chose est en soi, et on peut y adhérer ou pas, on peut faire une foot, pourquoi pas, mais ils ne comprennent pas que les trois sont le vêtement d'une seule et même vitalité. D'accord. Donc si on veut prendre l'image de Rabbi Yehuda Halevi, la terre, nous on est planté dans la terre, et on pousse comme il le faut dans cette terre. C'est-à-dire notre potentialité qui est dans notre graine ne peut être mise à l'œuvre que lorsqu'elle est dans cette terre. Et la Torah, eh ben, ce sont les fleurs de cette plante. Si la graine n'est pas ensemencée dans le terreau adéquat, eh ben, les fleurs ne réussiront pas. Si dans la graine, il appelle ça des voies. Dans la graine, il n'y a pas ces particularités, alors même les fleurs ne sont pas. D'accord, bravo. Et s'il n'y avait pas dans son état naturel aussi. Ashrat Ashrina, Shel Torazot, Amiuchodet Leumazot. Donc la résidence divine dans la Torah, qui est spécifique à cette nation. Miuchedet imitorkar et l'artzazot. Donc il est évident qu'elle est propre à cette terre. Mauta atzmit chez la Torah. L'essence propre de la Torah. Amofia bauma qui apparaît dans la nation. Kemo she mauta atzmit chez la Uma, mofia batora, mitgalati bechol amiteta be'atzah bechol Uma. Et c'est tout à fait clair, puisque l'essence même de cette nation ne peut apparaître de manière entière que lorsqu'elle se trouve sur sa terre. Be'eretz hamoledet. V'achayim v'tkuma, c'est la terre de notre renaissance, de notre vie. Mitorkar nikbayirka miuchad shel Torah Eretz Israël. C'est pour ça qu'il y a une valeur spécifique à la Torah d'Eretz Israël, chez le Chokhmat Eretz Israël, la sagesse Eretz Israël, chez le Mitzvot Eretz Israël, qui est différente. Amiuchad shen domelo, ven ke'erko. Aucune mitzvah en Chutz La'aretz n'a la même valeur qu'en Eretz Israël. Chez une Torah qui est Torah Eretz Israël. Ven Chokhmah qui est Chokhmah, tout ça c'est des sources. Ven mitzvot qui est mitzvot Eretz Israël. Là il n'y a pas de source. D'où vient la source? Non. Chafetz Chaim. Il dit le Chafetz Chaim, une mitzvah qui est appliquée en Israël vaut 20 fois plus que une mitzvah appliquée en Rosa. Je ne sais pas pourquoi il est arrivé à 20, en tout cas il dit 20. Cette valeur spéciale, tout découle de cette essence profonde intérieure. Partant de toute la vigueur de cette essence parfaite,
ושל ערך נשגב זה מתאפשרת המשכת מידה מרובה של אור התורה ושפע יניקתה גם מחשקי הנכה וגם בהריסות הפזרה. Ça veut dire, toute la Torah extraordinaire qu'on peut rencontrer en Chutz La'aretz tête sa vitalité d'Eretz Israël. Rambam מפורש בהלכות מצוות קידוש החודש. Regardez. Af ve'ach mitoch, c'est-à-dire partant de la vigueur, de l'essence parfaite, il est possible, amshachat mida merubazu, qui est une multiplication extraordinaire de la Torah, ve'shefa inikata, be'marshake anecha, même dans les obscurités de l'étranger, c'est-à-dire en choul. Ve'gam barisot apizora, dans la dispersion destructive de notre peuple. Gam ba'arzot ha'amim, les pays des nations, ve'gam betumat sivotem, mais même dans leur environnement impur. Ve'amshachat akrana ve'inikazot, donc cette alimentation qui provient d'Eretz Israël, asher gam biyotam sham lotufar, bien qu'il se trouve là-bas, n'est jamais à l'île. Brit hanetzach, cette alliance éternelle. Chez les Olam, les Anachalato, de ce Dieu du monde vers le peuple, son peuple, qui est son héritage. Mais en évidence, la Shekhina qui n'a jamais quitté le Kotel, Mikar Kachayenu, terrain de notre vie. Donc, Talich Hatshuva, chez l'Aam, Hashem, mais dans son processus du retour du peuple d'Israël sur sa terre, chez le Shrinat Hashem El Mekoma, et qui de ce fait même ramène la Shrina de Dieu à son endroit naturel, Ta'alicha Avra'a chez la Chazara El Mekom Achiyut, ce processus d'assainissement, du retour au lieu de sa vitalité, Megale Yoter Vioter, et Ta'er Hamaouti chez la Torah, va dévoiler de plus en plus la valeur essentiel de la Torah, chez l'Imouda et Kiyuma, de son étude, de sa mise en pratique, chez l'Iyuna Marshafta, de son approfondissement et de la pensée d'Israël, l'Imouda Imuna, Maasea Vavodata, et là il va arriver à Torah Vavoda, ce qu'elle implique et le travail. Amiuchad Vamitat Metsuto, les Retzreim Zot, qui est spécifique à son existence, à cette terre de vie. Shimekoma chez la Torah, qui est l'endroit de la Torah, Kasherim Komam Shel Israël. Je propose qu'on arrête là, on va rentrer dans une nouvelle galère.